Si tu veux des cartes PSN ou Xbox Live avec ton crédit téléphonique, n'hésite pas, Allo Paradise et t'as 5% de réduction avec le code Familia10. Yo les gens, bienvenue sur la Code Familia, j'espère que vous allez bien, nous en tout cas on pète la forme. Aujourd'hui je suis avec Younes. Salut tout le monde, je vais essayer de régler ma siège. Chauffe le... Je vais régler ma chaise parce que depuis tout à l'heure elle se baisse, j'en ai marre. En fait, regardez, quand je la mets comme ça et je m'assois, elle descend toute seule. Je vais péter un câble, je vais chercher une autre chaise, j'arrive. Ouais bon, pour l'instant je vais vous expliquer le déroulement de la vidéo. Ça va être une vidéo en personne, il n'y aura pas de gameplay pour commencer. Je vais vous expliquer pourquoi c'est la première fois sur la chaîne qu'on fait ça, l'une des premières fois. Parce qu'en fait on voulait s'expliquer sur une chose qui revenait souvent. Et pas que sur nous, sur plusieurs autres youtubeurs par rapport justement au cheat raguicheur, au putaclic, comme c'est justement une expression qui vient de sortir. Je crois que c'est la mode. Mais nous, c'est pas ça qui nous agace le plus. Ce qui nous agace le plus, c'est les moutons qu'il y a derrière, tu vois. Donc on va en parler justement. D'abord, est-ce que ça va, Younes? Bah moi, alhamdulillah, ça va super bien. Ça va super bien, la santé, etc. Tout le monde va bien. Donc le principal, les frères, il y a trop de lumière, faut fermer le volet. Attends, je vais fermer le rideau. Bon, en tout cas, on est là pour la vidéo putaclic. Oh, le soleil! Vas-y, ferme le rideau, ferme le rideau. Mais non, mais ferme juste le rideau, wesh. Juste le rideau, juste le rideau. C'est toi qui l'as ouvert? C'est pas mal. Donc on va parler aujourd'hui putaclic. Déjà, ce mot, il vient d'où, Yacine? Je sais pas, il vient d'où? Il vient de... Je sais même pas, il vient d'où, frère. À mon avis, il y en a un, il a dû sortir et t'as toute la communauté qui a dû vous connaissez la suite, qui a dû suivre quoi, entre guillemets. Donc franchement, ça me fait un petit peu rire parce que t'as certaines personnes qui voient des vidéos YouTube où il y a un titre entre guillemets accrocheur, aguicheur, même si c'est pas un titre mensonger, hein, juste par exemple, je sais pas moi, tu mets quoi en titre? Je sais pas, on va dire il fait une FAQ et sur sa FAQ il y a une question qui revient genre je sais pas combien vous gagnez sur YouTube et lui bah il va mettre quoi en titre, il va mettre c'est ce qu'on a fait, voilà c'est ce qu'on a fait, nous on a mis quoi, on a mis combien on gagne sur YouTube pour l'interrogation et en gros tu réponds à la question dans la FAQ etc et t'as certaines personnes qui trouvent le moyen de dire que c'est encore des titres à guicheurs etc donc on va s'expliquer une dernière fois par rapport à ça après. Plus de vidéos, on rien. On va pas s'expliquer par rapport à nous parce que nous, à la limite, on pourrait dire on vous emmerde, on fait ce que je veux et on fait ce qu'on veut. Mais on va s'expliquer par rapport au terme putaclic. Donc ce qu'il faut savoir c'est que vous le vouliez ou non, YouTube c'est un métier. C'est un métier comme ton père il va travailler en entreprise, comme ton père il est mécanicien, comme ta mère elle travaille en pharmacie ou etc. YouTube c'est devenu un métier. Faut évoluer avec son temps, il y a des nouvelles machines qui sont sorties, des ordinateurs super puissants, des nouvelles consoles, et avec ça, il y a des streamers, il y a des youtubeurs, il y a des journalistes, il y a plein de trucs, c'est devenu des tafs, et ça faut bien vous le mettre dans le crâne. Maintenant ce qu'il faut savoir c'est que dans un taf, tu veux toujours proposer le meilleur de toi. C'est par exemple un footballeur, tu vois, il va essayer d'être le plus fort sur le terrain, il va essayer d'être super bon, etc. N'importe quel taf c'est pareil. Donc un youtubeur, qu'est-ce qu'il va faire lui pour être justement pour donner le meilleur de sa chaîne, le meilleur de lui-même, il va mettre ses vidéos en avant. Après, je suis d'accord avec vous qu'il y a les mecs qui mettent leurs vidéos en avant et ceux qui abusent, bien évidemment, je suis d'accord avec vous que faut pas abuser sur YouTube. Mais ceux qui mettent leurs vidéos en avant, pourquoi vous critiquez les gars? Pourquoi vous critiquez? On vous fait des miniatures de ouf, quand je dis on, c'est tous les youtubeurs. Ils vous font des miniatures de ouf, ils essaient de vous mettre les meilleurs titres pour que vous ayez envie de cliquer dans la vidéo. C'est normal qu'on essaie de vous donner envie de cliquer dans la vidéo. T'imagines, tu vas à Franprix, tu vas acheter un gâteau au chocolat, le gâteau il est tout moisi, tout pourri, t'as même pas envie de l'acheter, tu vas pas l'acheter. Et tu vois un autre gâteau super beau, avec des petites pépites de noix de coco, etc. T'auras envie de le manger tout simplement. C'était les comparaisons de Younes. Non, je rigole. Donc tout ça pour vous dire quoi les gars, tout simplement que tu vois, nous, entre guillemets, on n'est jamais entré dans le mensonge. Jamais on a dit un truc du genre, je sais pas moi, je suis Iron Man. Je suis Iron Man alors que tu vois, t'es pas Iron Man. Tu vois, jamais, juste t'attires ta communauté un maximum concernant la vidéo. Après, je vois pas, il est où le mal. Après, t'as certains haters, je dis haters parce que c'est vraiment des rageux qui passent des journées, des conversations Skype en train de t'insulter dans ton dos, tu vois. Ça, de toute façon, ça arrive à toutes les personnes, entre guillemets, je dirais pas qui percent sur YouTube, mais même pas connu ça, voilà. même à l'école, hein, même à l'école, partout ça arrive. Après eux ils trouveront toujours un truc pour t'insulter, donc ça je m'en fous. Franchement, parlez dans mon dos, vous me donnez vos bonnes actions, donc y a pas de souci. Il y a juste un autre truc que je voulais éclaircir, c'est que sur YouTube maintenant, aujourd'hui, t'as deux solutions de percer. Soit un youtubeur connu va te faire de la pub ou alors va faire des vidéos avec toi, ce qui va te permettre d'avoir sa communauté et de percer sur YouTube. Ce qui n'arrivera pas. Ce qui n'arrivera très rarement, sauf si tu le connais vraiment, c'est ton pote, ton cousin ou voilà, vous m'avez compris. Ou alors, la deuxième solution, c'est tout simplement de attirer un maximum de personnes sur tes vidéos, parce que crois-moi qu'en faisant des vidéos 35 gun streak sur Call of Duty, c'est pas avec ça que tu vas percer sur YouTube, c'est pas avec ça que tu vas avoir une communauté très rapidement, parce qu'il te faudra vraiment attirer des gens sur les vidéos. Et pour ça, tu as deux solutions. Soit la première solution, c'est de profiter des débats, c'est-à-dire profiter des choses qui se passent dans l'actualité, comme je sais pas moi, les attentats terroristes, des choses comme ça, et t'en parles, tu vois, t'essayes d'en parler, même si
par rapport à ça, tu vas attirer un maximum de personnes, mais les personnes que tu vas attirer, ça va pas être des personnes concernant le gaming ou concernant le fun, tout ça va être des personnes qui seront intéressées par justement tout ça. Donc tu vois, c'est pour ça que tu auras plusieurs solutions. Et la deuxième solution, c'est tout simplement de faire des vidéos entre guillemets qui vont plaire un peu tout le monde, ou des vidéos buzz entre guillemets qu'on appelle ça, comme nous on a pu faire avec les défis. Tu te rappelles le défi manger son caca puis le vomir ou je sais pas quoi, la vidéo a fait plus de 500 000 vues, non plus de 400 000 vues je crois, et c'est ce qui nous a permis d'ailleurs d'atteindre les 100 000 abonnés. On a fait plusieurs autres vidéos comme ça, et il y en a qui vont me dire ouais c'est dégueulasse, je sais que c'est dégueulasse, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Les gens sont attirés par ce genre de truc, tu veux faire quoi? C'est triste, mais c'est ça. Tu vois, tu sors une vidéo, j'en sais rien, moi, conseil ne pas fumer, ou je sais pas, tu mets ça en cheat, tu vas faire 20 000 vues maximum, alors que tu fais une vidéo, je sais pas, moi, j'en sais rien, manger du caca, tu vas faire 500 000 vues. Tu vois, c'est triste, mais c'est la réalité. Donc c'est dommage. Après, faut vraiment pas généraliser, pardon, parce que le mot putaclic, on le retrouve vraiment très peu, mais c'est des personnes qui l'utilisent. Il y en a, ils savent même pas ce que ça veut dire, frère, j'en suis sûr. Il y en a, ils savent même pas ce que ça veut dire, mais ils le mettent en commentaire. Ils vont sur n'importe quelle vidéo, ils mettent putaclic. Donc les gars, arrêtez de faire les moutons, arrêtez de faire les mecs qui ont pas d'avis, qui ont pas de cerveau. Dieu vous a donné un cerveau, servez-vous-en les gars. Le youtubeur, réfléchissez par vous-même, c'est tout. Le youtubeur, il a fait une vidéo, il a fait un travail, respectez son boulot, respectez son travail. Après, je suis d'accord avec vous, je vais le redire une deuxième fois pour les personnes qui vont faire les mecs sourds. Il y a des personnes qui abusent. Oui, il y a des personnes qui abusent. Mais ces gens-là, au pire, ne regardez pas leurs vidéos et puis basta. Ça sert à rien d'aller insulter ou quoi que ce soit. Vous allez gagner quoi en insultant? Regardez les mecs qui insultent dehors, qu'est-ce qu'ils se mangent? Ils se mangent des coups de couteau. Ils t'arrêtent, tu gagnes rien du tout, frérot. Bah oui. Donc voilà les potos. Même si, attends vite fait, même si une vidéo où il y a un titre mensonger ou un titre putaclic comme vous dites, et vous êtes en train de la visionner, vous avez le sub, tout ce que vous voulez, ça sert à rien d'aller insulter. Et ne regardez plus cette chaîne, et puis c'est tout, désabonnez-vous, ne regardez plus, il n'y a pas de souci. Parce que personnellement, sur nous, il y a des personnes, je vais pas citer les noms, parce que je m'en fous, tu vois, ça m'atteint pas. Il y a des personnes qui ont fait des vidéos sur nous concernant Call of Duty en disant qu'on s'est fait défoncer, tout ce que vous voulez. Pour vous dire, hein, ça parle de nous, ça parle en mal de nous, on n'a pas répondu, on n'a rien dit du tout, on n'a même pas calculé, rien du tout, tu vois, pour te dire à quel point on est au-dessus de ça, tu vois, on s'en fout de tout ça. Donc c'est pour ça, pour vous dire, suivez personne. C'est pas la peine, c'est pas un youtubeur, il va vous dire ouais, lui il fait des vidéos putaclic, lui j'aime pas ce qu'il fait, que vous, forcément vous n'allez pas aimer non plus, tu vois, faites-vous votre propre avis tout simplement. Après, dites-vous bien que les youtubeurs essaient de faire de leur mieux. On n'a pas de diplôme, il n'y a pas de bac YouTube, ça n'existe pas. Chacun essaie de faire comme il peut. Il y en a qui vont partage sa faire des erreurs, passion et puis c'est tout. il y en a qui vont faire des erreurs, il y en a qui vont bien réussir. Et puis voilà, donc prenez surtout en considération que les youtubeurs, ils n'ont pas de formation, pas de diplôme. Enfin, pas de diplôme en ce qui concerne YouTube. Il y en a qui ont des bacs plus 5, etc. C'est pas le sujet de la vidéo, mais dites-vous bien qu'il n'y a pas de formation pour YouTube. Donc on va un truc qui rentre dans la chambre. On va vous laisser là. Ouais. Myriam, viens dire au revoir aux abonnés, viens. Regardez, Myriam va vous dire au revoir. Attends, hop, enlève ta titine. Tiens, parle dans le micro. Dis au revoir. Au revoir. Voilà les gars, allez, peace.